Vous voulez créer un film, mais vous ne connaissez pas les démarches à suivre? Je peux peut-être vous aider. Alors déjà, je tiens à bien préciser que je vais vous donner mes astuces et mon expérience. Ce n'est pas la vérité absolue, il en existe des meilleurs qui sont un peu plus accessibles que ceux que je vais vous citer. Et aussi, j'ai fait un timecode que vous pouvez aller voir dans la description. Si jamais vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, au moins vous cherchez la partie qui vous intéresse le plus. Et voilà. Moi, je connais deux techniques qui sont très distinctes. Je les ai parfois même mélangées. La première, c'est la technique gitane. La calope de ses morts. Elle permet de faire des projets simples et très rapides, mais avec un rendu pas très pro non plus. C'est celle que j'ai utilisée pour réaliser mon premier court-métrage, Big Deal, et les deux longs-métrages qui l'ont suivi, la trilogie Big Deal, que j'ai réalisée de mes 14 à mes 18 ans. Tout simplement, hein, l'équipe était composée de 95% de mes potes et le reste, c'était des jeunes passionnés de cinéma qui étaient dans mon lycée. C'était vraiment à l'arrache totale, d'ailleurs, ça se ressent un peu sur le rendu. On n'avait jamais d'autorisation, on n'a jamais eu de budget et on a même perdu de l'argent dedans. Alors ce qu'on faisait avec Bibo, c'est que pour pas perdre trop d'argent, on a travaillé avec la mairie de Sainte-Maxime et en fait elle nous facturait par le biais de l'association qu'on a créée. Et avec cette association, on s'achetait du matériel de tournage et pour acheter les repas pour la pause du midi sur les tournages. C'était énormément basé sur le relationnel. Les plans drone, c'était Ambre, elle fait du très bon travail et des bonnes photos, allez voir son Insta. Les lieux où on tournait, c'était tout simplement des particuliers, des commerçants qu'on allait démarcher en fait en disant voilà, si vous acceptez qu'on tourne dans votre magasin, il y aura votre nom au générique et le nom de votre boutique au générique. La projection dans la salle de cinéma et les affiches dans toute la ville de Sainte-Maxime, c'est un bon relationnel avec la mairie de Sainte-Maxime qui m'a beaucoup aidé et aussi le cinéma Carré-Longomont. Je les remercie à la fois le cinéma et la mairie de Sainte-Maxime. Les véhicules, les gros SUV, c'était ceux de Robin de Black Betty Motors. On avait fait quelques annonces à la radio, c'était la radio Atmosphere, c'était une radio tenue par des jeunes collégiens. Et bah pareil, c'était des amis. Et les photos de plateau de tournage, c'était l'excellent Jean Sester. Allez voir aussi ce qu'il fait. Vous l'aurez compris, la trilogie Big Deal, c'est vraiment fait à la bonne franquette. C'est beaucoup de débrouille, saisir les occasions et savoir se vendre. C'est des notions qui sont très importantes si vous n'avez pas de budget. Mais finalement, quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique? Alors, en point positif, une réalisation pas très longue. Pour ma part, j'ai mis entre 8 mois et 1 an pour chaque film à les réaliser, ce qui n'est vraiment pas très long. C'est simple administrativement parce que tout simplement, il n'y a pas de papier, on ne demande pas d'autorisation, rien, c'est vraiment à l'arrache. Mais attention, si vous ne demandez pas d'autorisation, c'est compliqué si vous êtes dans une grande ville ou une grande métropole. Parce que nous, ça nous est arrivé donc de jamais déclarer le tournage et du coup, des fois, il y a des gens, ils s'inquiétaient, ils voyaient des gens se battre dans la rue, forcément, on appelle la gendarmerie. Du coup, la gendarmerie est déjà venue 3 fois sur les plateaux de tournage de Big Deal 3 et à chaque fois, elle nous engueulait, elle disait qu'il fallait qu'on les appelle au moins eux pour prévenir. Surtout qu'on a tourné pendant les périodes de plan Vigipirate, donc bof quoi. Seulement, vu que vous ne faites pas de demande administrative, vous n'avez pas besoin de faire des papiers, pas besoin d'attendre une réponse qui va être très longue, et c'est un énorme gain de temps. Vous allez obtenir beaucoup d'expérience parce que rien ne vaut l'expérience du terrain. Vu que ces projets sont sans budget, vous n'allez pas chercher à droite à gauche des sponsors ou des moyens de financer le film. Votre personnel, il est volontaire, enfin la plupart. Du coup, pas de défraiement ni de salaire. Et pour votre carte de visite, ça fait toujours bien un petit court-métrage réalisé rapidement, sans budget, ça fait bien. Les points négatifs. Votre équipe, donc on l'a dit, elle est volontaire, donc pas de salaire ni de défraiement. Seulement, vu qu'elle est gratuite, elle n'est pas tout le temps présente parce qu'elle peut pas non plus être disponible tout le temps. Vous pouvez pas vous permettre de leur imposer des horaires parce qu'ils sont là bénévolement. Puis vu qu'ils sont pas payés, des fois ça peut être compliqué de demander un tournage un dimanche matin à 7 h du mat. Le rendu peut être de bonne qualité si vous savez un peu faire avec la lumière, les angles. Mais le rendu sera pas aussi bien que si vous aviez un budget avec des bonnes grosses caméras, des bonnes lumières, un directeur artistique. Vous êtes toujours pressé et ça c'est un peu pesant parce que vous n'avez pas le temps de vous appliquer sur la mise en scène. Par exemple,
moi j'étais acteur et réalisateur dans mes longs métrages et du coup j'avais pas le temps de faire une bonne mise en scène, de dire voilà, joue plutôt de cette façon-ci, joue plutôt de cette façon-là. Du coup ça enlève un peu de qualité à votre mise en scène. Vos acteurs sont forcément du coup amateurs, à moins que vous trouviez des acteurs professionnels qui veulent bien gratuitement, gentiment tourner dans votre film, comme par exemple Laurent Mouton dans Big Deal 3, que je remercie encore 1000 fois, qui était très sympa. Et enfin, la deuxième façon, qui est beaucoup plus protocolaire, administrative et beaucoup plus chiante. Elle est très longue, donc si vous avez un projet que vous devez réaliser rapidement, cette technique, je vous la recommande pas du tout. Pour vous donner une idée très claire, mon long métrage Big Deal 3 qui dure à peu près 1h30. J'ai mis 8 mois de tournage avec la com et le montage, on arrondit à 1 an. Et bien pour mon futur court métrage qui va durer au maximum 4 minutes, ça fait, préparez-vous bien, 2 ans que je suis sur ce projet. Avec les papiers à remplir, faut un budget, c'est interminable, faut tout le temps recommencer, c'est un enfer. Alors attendez, ne vous affolez pas. Toi, je te vois très bien t'affoler en te disant 2 ans, mais c'est hyper long. Oui, c'est long, mais ça vaut la peine. Puis, il faut quand même que je vous précise que j'ai depuis 2 ans un métier saisonnier. Je travaille 6 mois sur 12, donc j'ai que 6 mois par an à me consacrer sur ce dossier. On consacre vraiment le temps que j'ai mis, ça fait 1 an quoi. Alors, vous me direz, mais pourquoi ça met autant de temps ? Tout simplement parce qu'il faut un budget. Et les sous, c'est le nerf de la guerre. Ce dossier, qu'on appelle Bible dans le jargon du cinéma, est composé de un scénario avec synopsis, une storyboard, c'est pas obligatoire mais ça fait toujours bien, une découpe technique. Une découpe technique, c'est un document qui permet de détailler très précisément ce qui se passe dans chaque scène. Donc c'est-à-dire que vous prenez une page, est égale une scène, et tous vos plans, vous allez donc les séparer et dire voilà, dans ce premier plan, c'est cet angle de caméra, il faut tel costume, telle action est faite par tel acteur. Et donc une scène est égale entre guillemets une séquence. Ensuite, document suivant, le dépouillement. Alors dedans, vous trouverez pour chaque séquence tout ce qu'il y a besoin, c'est-à-dire les décors, les costumes, les accessoires, les acteurs qu'il y a besoin, les figurants, s'il y a besoin d'effets spéciaux, de lumière, la coiffure, le maquillage des acteurs, etc. Bien entendu, je vous laisse en description des exemples de tous ces documents que je vais vous citer. Document suivant, la feuille de service. Alors la feuille de service, tout le monde va l'utiliser sur un plateau de tournage, que ce soit les artistes ou les techniciens. Il y a une feuille de service par jour. Elle réfère tout ce qui va se dérouler dans la journée. Les heures de tournage, PAT, prêt à tourner, les heures de pause, enfin c'est l'organisateur de la journée quoi. Et enfin le dernier et le plus important, le plan de travail. Alors le plan de travail, c'est clairement toutes les feuilles de service réunies. Il regroupe un peu toutes les informations qu'il y a dans tous les autres documents. Il réfère jour par jour les journées de tournage, la date, les lieux, les décors, les accessoires, les costumes, enfin voilà, tout. Ah oui, un autre document qui est aussi très important, c'est le budget prévisionnel. Ah là 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 là. Quelle galère ce document, mais alors quelle galère! Bon alors moi je l'ai appris comme ça, il y a 2 colonnes. L'une c'est les dépenses, matériel, caméra, défraiement ou VHR, voyage, hôtellerie, restaurant, salaire, décor, communication. Oui, important, prévoyez un budget pour la communication de votre film. Par exemple, je dis une bêtise, je sais que on peut louer pour 1000 € une salle de cinéma pour tel endroit. Eh ben prévoyez 1000 € de sûr, comme ça si jamais vous voulez faire une projection privée, c'est toujours bien. Puis prévoir pour avoir un article dans le journal local ou une annonce à la radio. Donc tout ça c'est les charges, c'est ce qui va coûter. Et de l'autre côté, on a les produits. Les produits, c'est clairement qu'est-ce que vous envisagez de toucher. J'ai ma ville qui va me donner 20 000, j'ai le service jeunesse qui va me passer 4 000. Et tout ça, les charges et les produits, ça doit arriver à peu près à 0 ou alors même arriver en positif, c'est mieux. Parce que si votre budget prévisionnel est en négatif, il est considéré comme à perte et personne vous donnera de l'argent, ça c'est sûr. Ce document, il vous sera d'une superbe utilité, ça va être vraiment un très bon argument. Après, je vais pas tous les citer ces documents parce que sinon il y en a pour 5 heures, mais vous avez vraiment d'autres documents qui peuvent être très utiles, par exemple un trombinoscope. C'est un document qui va référer tous les acteurs de votre tournage avec des photos d'eux. Vous avez un rapport de script, c'est-à-dire que c'est le réalisateur, il a un document et en fait il va dire voilà, dans telle séquence, il y a tel plan, la prise numéro 4 c'était la meilleure pour tel angle. Un document HMC,
C, c'est habillage, maquillage, coiffure et aussi avec les accessoires. Et aussi un document note de frais, c'est toujours utile et c'est un complément avec le document du budget prévisionnel. C'est par exemple tout ce qui est pour les trajets. Utilisez Michelin.fr, c'est un site au top qui vous permet de dire voilà, avec tel modèle de voiture, je suis allé d'un point A à un point B, ça m'a coûté tant en péage et en essence, c'est top. Alors maintenant, la grande question, comment obtenir de l'argent? Vous allez voir, c'est très simple. Non, pas du tout. Vous avez par exemple les aides du gouvernement, le ministère de la Jeunesse et du Sport, les aides régionales, les aides départementales. Ces organisations de l'État ont 3 comités de lecture par an. Un comité de lecture, c'est un conseil qui va se regrouper, lire les bibles et dire si oui ou non il vous file la thune. Donc, vous avez intérêt à avoir une bible en béton, sinon c'est mort. Et comme je l'ai dit, il n'y en a que 3 par an. Donc il faut que votre bible elle soit prête au bon moment, sinon vous allez devoir attendre encore 5 mois ou 4 mois pour pouvoir envoyer votre dossier. Et bien entendu, chaque comité a ses spécificités. Par exemple, si vous voulez une aide départementale, il faut que tel pourcentage de votre équipe technique ou artistique soit originaire du département, avoir un lieu de tournage dans le département et chaque comité de lecture a une catégorie différente. Il y en a, c'est des aides pour les films animés, d'autres des aides pour les films documentaires, les longs métrages, les courts métrages, les fictions. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Donc regardez bien ce qu'accepte votre comité pour savoir si vous rentrez dans les critères. Ça va? Toujours en vie? Je vous avais prévenu que c'était long et dur. Il y a aussi des organismes privés, par exemple la CNC, qui peuvent aussi vous donner de l'argent pour votre budget. Et pareil, il faut envoyer sa demande en dossier, etc., etc. Si vous voyez que c'est trop compliqué pour faire une bible en béton, faites comme moi, le système D. Engagez des jeunes stagiaires dans des écoles spécialisées cinéma. Déjà, eux, ils seront contents parce qu'ils vont faire partie d'un plateau de tournage. Vous, ça vous fait une équipe qui a un minimum d'expérience parce qu'elles viennent d'écoles spécialisées. Et en plus, pour votre budget, c'est bien parce que c'est des stagiaires, donc c'est pas cher, voire gratuit. Vous pouvez aussi organiser un loto dans une salle municipale de votre ville. Vous essayez d'avoir des sponsors pour avoir des bons lots et puis les gens en achetant des tickets de loto, ça peut vous faire une petite trésorerie quand même. Bon alors, les points positifs de la méthode classique. Le tournage est dans un vrai cadre professionnel. Les techniciens sont des pros, les acteurs sont des pros, vous avez un vrai plateau de tournage, des vrais décors, un superbe matériel et des autorisations. Vous devenez très bon en paperasse parce qu'avec cette de Bible, vous devenez très bon. Après, vous êtes incollable niveau administration et papier. Vous êtes le maître du temps du tournage. Si vous voulez commencer à 5 heures, on commence à 5 heures. C'est vous qui décidez parce que tout le monde est payé et donc les gens doivent vous écouter. C'est vous le chef d'orchestre. L'organisation est impeccable, donc vous êtes déstressé, tranquille et vous avez qu'une chose à penser, c'est bien mettre en scène vos acteurs et votre scène pour que votre film soit parfait. Très bonne carte d'entrée également aussi pour faire des festivals de cinéma parce que vous avez réussi à faire votre projet, à réussir à obtenir un budget et ça c'est peut-être même un peu plus remarquable que de réussir à faire un projet sans budget. Si vous voulez faire votre projection dans des festivals, vous pouvez vous abonner à la newsletter cinéaste.org. Vous allez tout simplement sur leur site, vous rentrez votre mail et toutes les semaines vous allez recevoir des mails avec les festivals qui vont arriver et puis aussi il y a eu des rubriques casting, techniciens et acteurs aussi, c'est pas mal. Ou vous avez aussi le très bon site unifrance.org qui réfère également les festivals qui vont se dérouler en France et aussi un peu partout dans le monde entier. Lien en description également. Pour les points négatifs, je l'ai dit, c'est très long à faire. Rien que pour faire la Bible, ça va être déjà très long. Et en plus, comme je l'ai dit, il n'y a que 3 comités de lecture dans l'année, donc il va falloir attendre quand est-ce qu'il y a un comité de lecture qui va s'ouvrir. Enfin bref, c'est vraiment très long et chiant à faire. Et en plus, je vous parle pas de l'éventualité où votre Bible peut être refusée et donc vous devez la retravailler pour attendre encore un comité de lecture et pouvoir renvoyer votre Bible. Et enfin, vous devez remplir certains critères demandés par vos aides financières. Comme je l'ai cité, par exemple, les aides départementales, elles peuvent demander d'avoir un lieu de tournage spécialement dans le département et si vous souhaitez pas ne pas faire ça, c'est compliqué. Et voilà, j'ai fini. J'espère que ça n'a pas été trop d'un coup. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir dans la description parce que tous les documents que j'ai cités, les liens, tout est dans la description. Je vous joins également la chaîne de Romain Apprendre le cinéma car c'est lui que j'ai regardé quand je me suis renseigné pour la Bible et il réfère vraiment tout, mais tout. Et puis, il est beaucoup plus précis que moi. Il vous approfondira un peu plus certaines choses. Allez voir sa chaîne, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, j'espère vous avoir aidé ou ne serait-ce qu'un peu aiguillé. Je vous laisse plonger dans les documents et je vous souhaite bonne chance et à bientôt. Salut!